Carambar, c'est une marque qui est à la fois une marque quasiment patrimoniale et puis une marque qui jouait beaucoup sur l'aspect éducatif. Et donc, ce qui a été très intelligent dans la démarche de Carambar, c'est de se dire une marque aujourd'hui qui connaît quelques légères décroissances par rapport à ses concurrents, on va essayer de la remettre dans le goût du jour et puis on va surtout jouer sur quelque chose de très important qui est finalement l'attachement des Français à une marque qu'ils ont connue depuis tout petit. Et donc, ils ont agi de façon étonnante puisqu'ils ont agi à la fois sur le manque et puis ils ont agi sur le mensonge, ce qui est quand même une communication totalement étonnante. Mentir et puis jouer sur le manque, c'est vraiment impressionnant. Ce que je trouve remarquable, c'est la façon d'insister sur le manque et sur le sentiment d'injustice, puisqu'on disait aux Français, rendez-vous compte, il ne va plus y avoir de blagues Carambar, ce qui est quand même quelque chose de terrible. Enfin, tout petit, on a tous joué avec les blagues Carambar, et même adultes, on continue de temps en temps à regarder les blagues Carambar. Donc, dire aux Français, on va vous les retirer, ça crée une frustration énorme. Donc, la marque a joué sur la frustration, et puis elle a aussi joué donc, sur ce mensonge, mentir aux Français. D'ailleurs, c'est même allé très loin puisque ça a marché, puisque par la suite, il y a eu toute une série de journalistes qui se sont interrogés, vérifiés sur le fait qu'une marque pouvait mentir à des consommateurs, bien sûr, mais mentir à la presse. Moi, j'ai trouvé qu'il fallait prendre ça avec déjà beaucoup d'humour. On ne rit pas tellement assez, on n'est pas assez déconnecté de la réalité. Donc, prendre l'action de Carambar avec humour, c'était le premier point. Deuxièmement, oui, c'est vrai, des journalistes ont appelé la marque pour savoir si c'était vrai et on leur a répondu, oui, c'est vrai. Donc, peut-être que là, on est peut-être allé un pas trop loin. Et est-ce qu'en même temps, ces protestations ne sont pas venues au fond, amplifier l'effet de buzz de l'opération? Complètement, ça a fonctionné. C'est l'arroseur arrosé, ça a fonctionné. Donc, certains journalistes ont dit, bon, bah ok, bon, allez, ne mentez plus une prochaine fois, mais bon. Alors maintenant, est-ce que, là aussi, arroseur arrosé, mais est-ce que la marque, le jour où elle déclarera quelque chose, les journalistes la croiront? Oui. L'arroseur va peut-être être l'autre arroseur arrosé. Je pense que le cas Carambar peut d'abord montrer à des annonceurs qu'il faut écouter une proposition d'agence, même si a priori elle a l'air complètement folle. Aujourd'hui, il n'y a pas tant d'annonceurs que ça qui acceptent le courage de leurs agences. Et puis, ça peut aussi montrer à une agence qu'il faut s'entêter, qu'il faut aller jusqu'au bout, qu'il faut être courageux et qu'il faut oser. Oser, donc c'est accepter et oser proposer. Ce qui est intéressant, c'est que vraiment, on est parti du cœur de la marque, on est parti de ce qui était la raison d'être de la marque finalement. Et là aussi, c'est pas quelque chose de si fréquent. Très souvent, une marque ou une agence, elle va essayer de construire des propositions qui ne reprennent pas ce qui est le fond de la marque. Et ça, c'est très important aujourd'hui. Et Carambar, vraiment, a su le faire de façon magistrale. J'aurais envie de dire à des étudiants qu'il faut oser. Alors je sais que c'est un mot que j'aime bien répéter, mais je trouve qu'aujourd'hui c'est vraiment une leçon énorme. Oser, accrochez-vous à ce qui est le fondamental d'une marque, étudiez son histoire, essayez de la comprendre, et puis ensuite faites vraiment des propositions qui vont dans le sens de ce que la marque veut faire. Et surtout ne faites pas un one-shot qui serait un coup pour faire plaisir, quoi, le buzz pour le buzz, surtout pas.